Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous présenter un projet qui selon moi peut avoir un sacré potentiel. Ce projet, c'est le projet CardStarter. Alors c'est quoi CardStarter? C'est simplement un accélérateur de projet. C'est-à-dire qu'il a pour but d'aider les nouveaux projets à lancer leur IDO, Initial Dex Offering, sur la blockchain Cardano. Concrètement, il met en lien d'une part des investisseurs qui veulent investir dans des projets qui ont été étudiés et analysés par l'équipe de CardStarter, et d'autre part, des nouveaux projets qui ont besoin de fonds pour se développer. Donc l'idée ici, pour l'investisseur, c'est d'arriver tôt, de bénéficier d'un prix d'entrée assez faible, et dans le cas où il a vu juste, de pouvoir bénéficier de gros rendements quand le token sera disponible pour le grand public lorsqu'il sera listé sur les gros échanges. Un truc à noter, et c'est excellent je trouve, c'est l'existence d'un fonds d'assurance pour couvrir les investisseurs en cas de problème avec un projet. Alors, il faut se souvenir qu'en 2017, on a eu le Holiday on Ice des ICO, Initial Coin Offering, mais c'est à peu près pareil que les IDO, et on avait 999 ICO qui étaient des scams pour une ICO qui pouvait donner quelque chose d'intéressant. Du coup, les ICO ont bénéficié d'une très mauvaise image et plus personne en voulait. Et c'est aussi ça l'idée d'un accélérateur de projet, c'est de faire d'abord le tri sur des projets qui sont foireux, il n'y a pas de garantie à 100%, mais on est déjà rassuré, et de permettre aux investisseurs d'avoir plus de billes pour prendre leurs décisions. Alors maintenant, regardons un petit historique des projets qui ont été lancés sur CardStarter. Du coup, on a Cridify, qui est assez sympathique, It's Mine Ridotto. Pour les plus importants, Matrix Swap, ici, qui est très intéressant. On a aussi Paribus, bien entendu, un mastodonte, Unreal Finance, et pour finir, Shuffle, si vous aimez vous envoyer en l'air, tout en jouant. Donc vous voyez, déjà le projet a une certaine ancienneté, et pas mal de petits projets ont profité de CardStarter pour se lancer. Alors, comment ça marche tout ça? Tout d'abord, vous devez être en possession du token de CardStarter, qui est le CARD. Vous pouvez trouver ce token sur Uniswap ou sur Gate.io, même si je vous conseille d'aller sur Gate.io, puisque Uniswap, étant sur Ethereum, est complètement congestionné, et les frais de transaction peuvent être, selon les heures où vous allez dessus, complètement disproportionnés. Mais bon, Uniswap est décentralisé, et Gate.io reste quand même un échangeur centralisé. Puis, du coup, pour être éligible à la participation d'une IDO, vous devez stacker vos cards et puis vous enregistrer, et on peut dire peut-être entre guillemets malheureusement, en validant un KYC. Demandé non pas par CardStarter, mais par le projet qui lance son IDO. Alors l'idée ici, c'était un petit peu pour contrer les failles qu'il pouvait y avoir lorsque des algorithmes rentraient dans des IDO en majorité, et lorsque le token était listé, étant possesseur d'une grande quantité du token, prenaient leurs bénéfices en éclatant le marché vers le bas. Donc on en pense à ce qu'on veut, mais pour la plupart des projets, c'est une obligation. Une fois que ça c'est fait, comment calculer votre poids dans l'IDO? Ce sera simplement proportionnel à vos tokens cards stackés à quelque chose près. Alors vous voyez ici, à l'époque, vous aviez deux statuts. Ou le statut wallet card qui vous offrait trois sous-catégories en fonction du nombre de cards que vous possédiez. Vous aviez le single avec 100 cards, le deuce avec 500 cards et le trips avec 1000 cards. Donc là, dans ce statut-là, ce qu'il fallait comprendre, c'est que vous n'étiez même pas sûr d'être éligible aux IDO, puisque vous aviez une certaine probabilité, en fonction de ce sous-statut, d'être tiré au sort. Venez juste derrière, le statut pour les gros investisseurs, le Face Cards, avec le Jax, le Queen et le King, où ça commençait à 1500 cards pour aller jusqu'à 9000 cards. Et là, à ce moment-là, vous aviez une allocation garantie. Le truc, c'est qu'il faut comprendre, c'est que le prix du cards, ce n'est pas $1, d'accord? On est même monté jusqu'à 70 $. Donc je vous laisse imaginer le nombre d'euros qu'il fallait poser pour la table pour être sûr de bénéficier d'une allocation pour l'IDO que vous auriez choisi. Mais Dieu merci, c'est fini tout ça. Ils ont changé tout ça. Ils l'expliquent très bien. Ça crée des problèmes. D'une part, c'est que lorsque vous stackiez vos cards pour potentiellement être éligible à l'IDO, ça pouvait générer des frais. Et ces frais-là n'étaient pas remboursés si vous n'étiez pas sélectionné. Ce qui n'était pas du coup équitable. La deuxième chose, c'est qu'il fallait énormément de fonds pour être sûr d'être éligible à une IDO, et ça faisait fuir la plupart des investisseurs. Donc ils sont passés à un système linéaire, c'est-à-dire qu'à partir de 500 cards, vous avez un poids dans la pool, d'accord? Et ce poids va servir à vous allouer un nombre de tokens que vous pouvez acheter pour cette IDO, à la différence que ce sera garanti, et non pas un tirage au sort. Alors, c'est vrai que 500 cards, ça reste quand même une certaine somme. On est aux alentours de 3000 €. Mais bon, on peut surveiller quand même le cours du marché. Il va y avoir des opportunités de rentrée à moindre coût. Et si ça vous intéresse, mettez vos ordres de marché pour les prix qui vous intéressent. Ah, j'ai oublié aussi de vous dire que dernière news, le projet CardStarter
était toujours sur la blockchain Ethereum. Et qu'il vous faudra des Ethers, du coup, pour payer vos frais de transaction et pour investir dans les IDO. Par contre, sur la roadmap, ils ont prévu de déménager bientôt sur la blockchain Cardano. Et à ce moment-là, on sera capable d'investir avec des ADA en ayant des frais de transaction qui devraient être largement plus faibles que sur la blockchain Ethereum. Au niveau du prix, on a l'historique ici sur la dernière année. On est rentré aux alentours de 1,80 € pour monter au maximum aux alentours de 67 €. Et à l'heure actuelle, le token est à 6,84 €. Ici en bas sur CoinMarketCap, vous avez bien entendu les marchés pour vous procurer du cards, donc Uniswap, V2, V3, Gate.io et d'autres exchanges que je ne saurais vous conseiller pour l'instant. Au niveau de la carte d'identité du cards, donc le nom du token générique, c'est le Card Starter Token. Son diminutif, son ticker, c'est cards, hébergé comme je vous l'ai dit précédemment sur la blockchain Ethereum, c'est donc un ERC20. Vous avez ici l'adresse du contrat, le maximum de tokens en circulation qui est de 10 millions. Et on ignore encore, il faudra mener l'enquête, le nombre de tokens en circulation. Au niveau de l'allocation, vous aviez 30% des tokens qui avaient été vendus pour public, 20% pour des investisseurs privés, 20% ont été réservés pour l'équipe, 13% pour les liquidités de marché, 8% pour les partenariats, 7% pour entretenir l'écosystème et 2% pour les adviseurs. On a du coup ici cette jolie répartition qui est pas la meilleure mais qui est pas la pire. Et quand je dis meilleure, plus il y en a pour le public, moins il y a de manipulation possible du marché. Au niveau de la team, et je vous invite toujours à faire vos recherches, vous avez beaucoup de projets qui ont été créés via l'intelligence artificielle avec des noms bidons dont aucune information ne circule sur la toile. Ce que vous devez faire, c'est lorsque vous voyez une équipe, d'aller faire vos recherches. Regardez si le compte Twitter existe, quel est l'historique du compte Twitter, le nombre d'abonnés, le nombre de messages qu'il a postés, son compte LinkedIn, les liens qu'il a avec les autres. Vérifiez que les personnes qui sont derrière les projets existent réellement et qu'ils ont eux-mêmes parlé de leur projet. Donc le CEO du projet, c'est Atash Amir, assez connu dans le monde de la crypto et qui maintenant se consacre pleinement à ce projet-là. En COO, vous avez Brandon Kazakov, qui a lui, sans aucun doute, une sacrée expérience dans le monde de la blockchain et du management. Pour le reste, je vous laisse faire vos recherches pour les autres personnes de l'équipe. Au niveau des investisseurs, vous ferez aussi attention. Vous avez des projets qui, dès lors qu'ils ont envoyé un mail à Apple et que Apple leur a répondu, seraient capables de mettre Apple comme un investisseur pour leur projet. Ici, on a des projets assez connus, Chainlink, un Oracle, Orion et Fractal, qui est justement cette plateforme qui s'occupe de gérer les KYC. Donc je vous laisse regarder un petit peu ça et de vous renseigner sur les partenaires. Et maintenant, en termes de potentiel, on va regarder ensemble, on va pas trop s'avancer, mais vous avez ici un historique de projet et on peut trouver du coup l'historique de rendement. On a le premier projet qui est Charlie 3, qui a eu au maximum un x93 et qui à l'heure actuelle se trouve aux alentours de x38. Pour Gero Wallet, un de mes chouchous, et je ferai peut-être une vidéo autour de ça, on a eu à un moment donné un x133, ce qui est énorme, et à l'heure actuelle, on est aux alentours de x26. Et on finira par parler de Paribus, qui a eu un x90 et qui à l'heure actuelle à x33. Donc vous voyez, si on choisit bien son projet, on peut faire de sacrés rendements. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura au moins donné l'envie de vous intéresser à ce projet sans forcément investir, juste pour le suivre d'un peu plus près. N'hésitez pas à me poser des questions sous la vidéo s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus et bons investissements dans la crypto. Bye bye.